Pour sa 30e édition, la Fête de la Science s'invite aussi à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Plus précisément, c'est sur le site de Saint-Charles, sous ses couleurs automnales, que les laboratoires de recherche de l'université ont ouvert leurs portes 3 jours durant. Une occasion unique pour les curieux, les passionnés, les étudiants, mais aussi le grand public dans son ensemble, de redécouvrir les sciences humaines et sociales à travers leur démarche, avant toute chose, scientifique. Une ligne de conduite qui fédère les travaux de laboratoires spécialisés en art, littérature, jusqu'aux langues, en passant par les enjeux sociétaux et environnementaux de demain. La recherche au service de la prévention des risques naturels, pour sa part, est le cheval de bataille du laboratoire de géographie et d'aménagement. On revendique une géographie opérationnelle appliquée à des problématiques sociétales. On est quand même sur une géographie déjà de terrain qui se traduit par des diagnostics de territoire, des rencontres d'acteurs autour de différents thèmes, la prévention des risques naturels, le changement climatique et ce qu'on appelle nous la géomatique, c'est-à-dire toute la dimension cartographique et numérique vient valoriser nos travaux de terrain en laboratoire. On a donc développé au sein du laboratoire une cartographie dite interactive sur la thématique du risque de tsunami et sa planification opérationnelle donc pour mettre les populations en sécurité en cas d'alerte sur les territoires des Antilles françaises. L'Université Paul Valéry compte plus de 20 laboratoires réunis en 2 écoles doctorales. La formation et la recherche y sont très liées car l'enrichissement de l'une par l'autre est devenu mutuel. Notre équipe accueille plusieurs dizaines d'étudiants en doctorat. Nous sommes vraiment très heureux de contribuer au renouvellement de la profession en ayant des jeunes qui travaillent sur nos périodes, sur nos objets ou qui apportent de nouveaux objets, de nouveaux questionnements sur les domaines dans lesquels nous travaillons. Interroger des sources primaires du XVIe ou XVIIe siècle. De temps en temps, il n'existe pas uniquement des textes imprimés, il existe des manuscrits aussi, comme vous pouvez voir. Et en fait, quand vous faites une transcription de ce manuscrit-là, vous pouvez voir, en fait, il y a des changements, des modifications de texte. Ce microscope numérique est spécial parce qu'il a 3 options de luminescence. C'est on change la lumière infrarouge. Voilà, on peut voir exactement ce qui a été écrit au-dessus. Et ils ont tout trouvé. Si la science ouverte fait de plus en plus parler d'elle, la recherche, dans ses fondements, décloisonne aussi ses compétences et privilégie les approches pluridisciplinaires aussi souvent qu'elle le peut. Les unités mixtes de recherche, comme l'IRCL, sont des laboratoires qui sont partagés entre l'université et d'autres institutions. C'est aussi le cas de l'archéologie des sociétés méditerranéennes, réunissant des chercheurs de l'Université Paul Valéry, du CNRS, de l'INRAP et du ministère de la Culture. Des chercheurs qui travaillent ensemble à la restitution des sociétés du passé, du néolithique et même de l'Égypte ancienne jusqu'à la période, l'Antiquité tardive et la période médiévale. L'Égypte ancienne a déjà plutôt des faveurs du grand public. En ce sens, l'approche de l'Égypte ancienne est un peu facilitée. Après, charge à nous de justement dépasser un peu l'image grand public pour que précisément les résultats de la recherche puissent ajuster au mieux la vision et les connaissances que le grand public peut avoir de l'Égypte ancienne à l'heure actuelle. Ateliers, présentations, expositions ou conférences, l'ouverture du site de Saint-Charles au public proposait une médiation protéiforme à l'image de la recherche portée par ces laboratoires. L'objectif de ce centre, c'est d'étudier la production littéraire et artistique en Europe notamment et en France, en mettant en évidence les logiques de production, en étant extrêmement attentif au contexte, aux situations contextuelles, à l'histoire, à la question des médias, au support. Le laboratoire d'Ipralang, c'est un laboratoire de sociolinguistes et de didacticiens des langues. Donc notre discipline de rattachement, c'est les sciences du langage. Il y a vraiment un axe plus sociolinguistique qui est une linguistique sociale. Les pratiques
linguistiques, les représentations linguistiques, les situations de contact de langue, de conflit de langue, quand plusieurs langues cohabitent dans le même espace, et surtout comment c'est géré politiquement.